Seigneur, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui règne au milieu de nous. Tu es le Dieu qui règne, alléluia, sur la terre, dans les cieux, alléluia, dans l'univers, dans la verdure. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que nous avons de pouvoir venir te louer dans un lieu où éternel Dieu ouvert comme ça, parce que ta parole déclare que la terre est ton marchepied. Nous te rendons grâce, alléluia, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Papa, ça n'importe pas que nous soyons en plein air, et cet endroit s'appelle base de plein air, alléluia, parce qu'il y a plein d'air, oh éternel Dieu, où la liberté de ta présence, parce que ta parole déclare là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous te bénissons pour la liberté de ton esprit. Saint-Esprit, nous te disons de venir prendre tout le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, nous vous prions afin que tu viennes nous guider, que tu viennes bénir quelqu'un, que tu viennes délivrer quelqu'un, que tu viennes guérir quelqu'un, que tu viennes sauver quelqu'un. Papa, nous savons que ce n'est pas au hasard que tu nous as amenés ici, oh éternel Dieu, mais tu avais quelque chose, oh éternel Dieu, Papa, à nous donner. Tu avais quelque chose à nous transmettre. Tu avais quelque chose pour nous fortifier. Tu avais quelque chose pour nous encourager. Tu avais quelque chose pour que nous puissions avoir le repos pour nos âmes, malgré les souffrances, malgré tout ce que nous traversons. Tu es là, alléluia. Tu es la réponse, tu es notre espérance. C'est pour ça que nous t'appelons maintenant de venir prendre le total contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous voulons t'invoquer maintenant, toi qui es le maître, alléluia. Nous voulons trouver du repos en toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je trouverai du repos pour mon âme. Je trouverai du repos pour mon âme. Dans le nom de Jésus, je trouverai du repos pour mon âme. Je trouverai du repos pour mon âme. Je trouverai. Te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous savons que tu es là, tu es présent. Et oh Dieu, en ce lieu, oh mon Dieu, tu deviens l'éternel, notre shalom. Alléluia. Tu deviens l'éternel, notre paix, l'éternel, notre repos. En qui, oh Dieu, nous déversons tous nos fardeaux. Oui, Seigneur, nous voulons recommander ce merveilleux moment. Oh, de ce rendez-vous divin que nous avons avec toi entre tes mains. Nous prions afin que tu prennes contrôle et que toi seul, oh Seigneur, nous diriges. Toi seul souffle le vent du Saint-Esprit en ce lieu et que nous devons dans ta présence, nous soyons visités, oh Dieu, selon nos différents besoins. Merci parce que ce rendez-vous, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as précédés ici et tu vas parler au cœur de chacun d'entre nous. En ton nom, nous donnons la gloire, nous donnons la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Il est où? En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Jésus-Christ, Jésus, tu es le rocher de ma vie. 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 Il est où? En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Jésus, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Le maître des cieux, le maître
cieux, le maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, maître des cieux, louez, louez le Seigneur Jésus, il est vivant, louez, le Seigneur Jésus, il vous a franchi, louez, le Seigneur Jésus, il est le Dieu fidèle, il ne nous abandonne pas. Louez le Seigneur Jésus, louez le Seigneur Jésus, il nous tient par la main, c'est lui qui nous conduit. Le Seigneur Jésus, louez le Seigneur Jésus, qui nous rend ministère, il est présent. Louez le Seigneur Jésus, louez le Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia, parce que tu vas me donner le ne pas quitter cet endroit comme nous sommes venus. Merci Seigneur, alléluia, parce que, oh mon précieux, soit quand tu vas bénir une vie encore, papa, pendant l'enseignement. Merci Saint-Esprit, parce que quelqu'un sera encouragé. Merci Seigneur, parce que quelqu'un sera délivré. Merci Seigneur, parce que quelqu'un, oh alléluia, aura la réponse, alléluia, papa, à savoir, papa, par rapport à ce qu'il traverse. Béni sois-tu, parce que tu viens prendre ta contrôle, éternel Dieu, de ces moments, et comme on a dit, Saint-Esprit s'entendait, et de pouvoir pendant ces moments, ces différents moments de partage, alléluia. Merci Saint-Esprit de venir guider cette première phase, pour éternel Dieu, à savoir ce que je vis, alléluia. C'est quoi la source de ce que je vis, qui suis-je, alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Continuer la première phase, vraiment, c'est une phase de discussion, donc comme nous sommes en plein air, nous allons discuter sur ce que, qui est Jésus. Ce que je vis, c'est quoi la source. Mais avant de voir ce que je vis, c'est quoi la source de ce que je vis, nous allons parler d'abord de qui suis-je. Donc, qui suis-je, ça va nous amener à nous présenter. Donc, c'est vrai que la plupart de ceux qui sont là, on se connaît un peu. Mais si on te pose la question comme ça de savoir qui tu es, comment est-ce que tu vas répondre? Donc, et vous, Léon dit-il, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Amen. Donc, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est la question que Jésus a posée à des personnes. Donc, Jésus voulait savoir, c'était important pour lui de savoir ce que les gens disent qu'il est, donc une manière de se présenter. Donc, on dit, qui dites-vous que je suis? Donc, ça veut dire que quand on est dans la présence de Dieu, c'est pas mauvais également de se présenter. Donc, si je te dis, Stéphanie, qui es-tu? Si on me pose la question, Marie, donc qui es-tu? Donc, c'est important que chacun puisse se définir. Donc, on va commencer par t'appeler et puis on va faire le tour comme ça. Là. Donc, si on te dit de te présenter sans te donner des indices, parce que Jésus, il a dit, qui dites-vous que je suis? Il a pas donné des indices. C'est quoi les éléments qui vont ressortir de ta présentation, de qui tu es? Oui. Donc, j'ai beaucoup aimé le mot que tu as ajouté, c'est ça mon identité. Donc ici là, on parle vraiment en termes d'identité, c'est important qu'on puisse avoir une identité dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est pour ça que dans la présentation,
la partie identité est importante. C'est important que quand on se présente, notre identité puisse ressortir. Donc je crois que le Seigneur, quand il disait qui dites-vous que je suis, il avait également cette notion-là de faire ressortir son identité, quoi. Donc je suis béni par ta présentation parce que tu as dit ton identité, tu t'identifies comme chrétienne. Donc, on va laisser la parole à Stéphanie. Qui dites-vous que je suis? Qui es-tu, Stéphanie? Si on te dit comme ça, qui dites-vous que qui est Stéphanie? Sans te donner des indices. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que quand quelqu'un se met à parler, on peut connaître le fond de sa pensée. Quand quelqu'un se met à parler, on peut dire, celui-là, pour les chrétiens, souvent au pays, je me rappelle, avant on connaissait les chrétiens parce qu'ils aimaient beaucoup dire Alléluia, Amen. Donc on disait, quand quelqu'un parle, il dit Alléluia, Amen, on dit ah voilà un bon degré. Donc parfois, sans te donner les indices, seulement en t'entendre parler, quelqu'un peut savoir qui tu es. Donc sans indice, Stéphanie, qui es-tu? Alors, je suis Stéphanie. Je suis quelqu'un qui apprend à connaître Dieu et à être connecté avec la c'est important aussi vraiment qu'on soit franc dans, comment dire, dans notre expression, parce que nous sommes là vraiment en famille. C'est pour cela qu'on a pris le plein air. On a dit on va être en plein air, on va être en famille, on va avoir des discussions. Donc ce ne sera pas en mode prédication où oui, ce ne sera pas en mode prédication ou enseignement, c'est en mode freestyle, chacun s'exprime, on partage, nous sommes dans ce mode-là. Donc, je crois que certainement le Seigneur va utiliser le dépôt dans la vie de chacun d'entre nous pour t'accorder le Amen. Je suis un enfant de Dieu et je crois fermement à la parole de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je suis aussi servante de Dieu en tant que pasteur. Je suis quelqu'un qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je suis quelqu'un qui croit à la doctrine que Christ a laissée à ses apôtres. Et je suis disciple de Christ aussi. Et en quelques mots, donc tu as dit, tu es disciple de Christ. Ça c'est encore un autre mot qui m'a fait écouter. Disciple de Christ, c'est quelque chose, ça semble quelque chose de profond. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage le terme disciple? Quand on dit disciple, qu'est-ce que ça signifie? Il y a Stéphanie à côté qui a dit qu'elle veut apprendre à se connecter à Christ. Donc là tu as sorti une expression. Disciple de Christ. Comment on peut être disciple de Christ? Elle est au niveau où elle veut se connecter. Quand tu parles de disciple, c'est quoi la différence? Le disciple là, ça veut dire quoi? Tout simplement, un disciple, c'est un élève, un apprenant. Et nous savons que quand Jésus, parce que comme nous suivons Jésus comme notre maître, à l'époque de Jésus, ils avaient cette façon de faire là. C'est-à-dire qu'on avait l'institution maître et disciple. Donc, un maître, quelqu'un qui enseigne, et les disciples, des personnes qui apprennent. Et les personnes qu'on appelle apôtres aujourd'hui, c'était simplement des apprenants de Jésus, de quelqu'un qui suivait la doctrine, les enseignements de Jésus. Et donc, quand je m'identifie, j'ai insisté sur le mot disciple, tout simplement pour dire que le disciple est toujours en apprentissage, toute la vie. On est en apprentissage parce que les enseignements de Jésus, on peut dire que c'est contenu dans la parole de Dieu, mais Dieu a ajouté un autre élément qu'il n'y avait pas au temps de Jésus. Jésus était la révélation de la parole. Donc, quand il enseignait, il décortiquait encore, il prenait encore les disciples, il les enseignait dans les profondeurs. Et quand j'ai dit ça, la parabole c'est l'arbre, s'il représente ceci, le berger c'est tel. Donc, nous n'avons pas ça, nous devons le Saint-Esprit. Et donc, quand tu es disciple, tu lis la parole du Maître et le Saint-Esprit vient te révéler ce que le Maître a dit. Donc, peu importe le titre que tu as, peu importe le nombre d'années, parce que les enseignements de Christ, c'est pas seulement ont un chemin qui nous amène au ciel, mais ont un chemin aussi qui nous apprend à vivre en société. Parce que nous sommes le reflet de Christ. Ça fait donc que quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu s'attend à deux choses. Il s'attend à ce que
nous la mettons en application. Il s'attend à ce qu'en harmonie avec nos frères et sœurs, nous puissions vivre bien et il s'attend aussi que nous puissions le glorifier, que notre destination finale soit l'enlèvement, soit la vie éternelle. C'est pour ça qu'on ne doit pas mettre ça de côté. Lorsque nous avançons, nous les chrétiens, on est ça, mais on doit connaître le but, on doit connaître le maître, on doit pouvoir identifier notre maîtrise, on doit pouvoir savoir que le maître, quand il est parti, là, est-ce que je pars, mais vous n'êtes pas seul, je vous laisse le Saint-Esprit. Jésus a laissé le Saint-Esprit, il a laissé les enseignants, il a laissé le Saint-Esprit, qui est notre enseignant. Donc ça fait que lorsqu'on s'identifie à la doctrine de Christ, on doit faire attention à ce qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vient nous donner la révélation. La révélation, c'est tout simplement l'éclairage par rapport à ta vie, l'éclairage par rapport à ce que Dieu veut te donner à Jésus. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Maintenant, pour parler de connexion, d'utiliser l'expression actuelle parce qu'avec les nouvelles technologies, on parle de connexion. La connexion, c'est comme ça, mettre en lien. Mais les disciples doivent pouvoir écouter, mettre en pratique, à recevoir le Saint-Esprit. Parce que pour avoir la révélation, il faut avoir le Saint-Esprit et connaître les vérités que Christ a laissées. L'enseignement de grâce que nous a dit, c'est les vérités que Christ nous a laissées. Dis que je m'appelle Marie-Laure, épouse de Télécom. Je suis maman de 3 enfants. Je suis mi-étudiante, mi-travailleuse. Je suis enfant de Dieu et j'aime le Seigneur. Vraiment, le Seigneur est tout pour moi. Donc, je l'ai connu, ça fait longtemps, plusieurs années déjà, plus d'une vingtaine d'années. Et c'est toujours un plaisir pour moi de le servir. Ça n'a pas toujours été facile, ma vie, j'ai souvent traversé des moments difficiles, mais il est ma force. Donc, si on me demande de me définir qui est-ce que tu es, je suis enfant de Dieu. Et je vais dire, je porte bien mon nom parce qu'un autre de mes prénoms, c'est Espérance. Et le thème vraiment de cette rencontre-ci, c'est basé un peu sur l'espérance qu'on veut avoir. Donc je suis vraiment un témoignage visible, physique de ce qu'en Christ, il y a une espérance. Parce que quand je vois de là où je suis parti, quand je marchais à pied au Cameroun, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je pouvais avoir une voiture. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je pouvais même être dans la faculté où je suis en ce moment. Donc, Christ est vraiment tout pour moi. Donc, je m'identifie vraiment en sa personne. Et comme a dit la sœur Juliette, je m'identifie en ses enseignements, je m'identifie et j'aimerais davantage croître dans sa connaissance et dans les standards de son royaume. Parce que j'estime que ici, bas sur terre, je suis de passage et que ma citoyenneté n'est pas d'ici, ma citoyenneté est camerounaise, la citoyenneté canadienne, mais je crois que la meilleure citoyenneté que j'ai, c'est la citoyenneté céleste. Donc je m'identifie plus vraiment comme enfant de Dieu, et j'ai ces deux chapeaux-là de maman, de travailleuse, d'étudiante. Donc c'est comme ça que je qui je suis le je suis enfant de Dieu. Serviteur. Je suis également parent. Je vis ici aussi avec vous. Je dirais que je suis chercheur de Dieu. C'est un peu comme ça que je vis. Amen. dirais que je suis une amoureuse de Dieu. On va aller chercher les amoureux. Je suis une amoureuse de Jésus. Ça définit vraiment ma relation avec Dieu. C'est vraiment une relation amoureuse. Je ne peux pas dire, c'est pas une relation de mère à c'est tellement beaucoup. Je sais avec une femme, avec une femme,
travaillé dans un ministère il y avait des familles, des enfants. Mais ce qui définit vraiment ma relation avec Dieu, c'est une relation amoureuse où je me sens je me sens libérée de mes secrets sur lui. Je me sens libérée de dire des secrets, de lui parler. Donc c'est comme ça que je vis avec lui. J'ai été précise, je suis amoureuse de Dieu et je suis une disciple. Donc j'essaie de vivre comme, de faire comme Christ. Et mon rêve serait d'être davantage, toujours plus comme Christ à la maison. Pardon. Dieu m'a fait confiance pour construire de mes meilleurs enfants naturels et plusieurs enfants spirituels et absolument reconnaissants. C'est ça. Tu as dit amoureuse de Christ. C'est parce que quand il y a des nouveaux thèmes, ça t'aime aussi libre. Quand quelqu'un se présente, il y a un thème qui pose les questions, parce qu'on est là justement pour se bénir mutuellement. Donc, qu'est-ce qui définit un amoureux de Christ? Comment, entre quelqu'un qui dit simplement, moi je cherche Tiffany, tu as dit tantôt qu'elle essaie de se connecter, elle apprendrait à se connecter. Quand toi tu dis amoureuse, qu'est-ce que ça signifie? Comment on fait? Donc, si Tiffany dit que moi je cherche à pouvoir me connecter, mais je vais arriver à l'étape d'être amoureux. Parce que dans les relations, là, il y a niveau et niveau. Quand tu cherches à être en relation avec quelqu'un, peut-être quand quelqu'un veut se marier, quand tu es en relation, oh non, je ne vais non. Amoureux, là, ça signifie quoi? Amoureux, c'est que on va commencer. Une chose est que tu vois peut-être cette femme ou ce monsieur, et que tu convois, tu dis peut-être papa Fabrice, présente-moi la soeur là, présente-moi le frère là, j'aimerais vraiment entrer en contact avec lui. Une autre est que tu entres en contact avec la personne, vous vous appréciez, vous apprenez à vous connaître, tu apprécies la personne et la personne t'apprécie, donc vous aimez votre présence. Mais quand tu es amoureux de quelqu'un, tu aimes rester dans la présence de quelqu'un. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu restes à la personne. Donc quand tu es amoureux de quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui te dit, c'est pas une autre personne qui te dit fais-lui un cadeau. En fait, ton cœur soupire à lui faire un cadeau parce que tu aimerais lui faire plaisir. Et quand tu as l'impression aussi que la personne ne s'intéresse plus à toi, tu es fâché, des fois même tu fais des fois même tu vas comme, je vais utiliser le mot trahir, mais c'est pas vraiment ça, c'est comme tu vas comme dire à une autre personne qui peut intervenir, que mais je ne comprends pas, on est dans la maison, il ne me parle pas, ou elle ne me parle pas, parce que tu es comme, tu es censé mon amour, comment tu peux rester sans me parler, comment tu peux rester sans me donner ton avis sur ceci. Donc tu aimes savoir la vie de ton amoureux, sur ton travail, tes relations, ce qui s'est passé avec des copines, qui te donne. Donc c'est ce que moi je vis avec Christ. C'est comme ça que je vis avec Christ. Donc avec Christ là je lui dis tout. Et bon, sa parole aussi me dit beaucoup de choses dedans. Et comme moi je l'ai déjà dit, pas la grâce, mais aussi beaucoup de choses. Mais quand moi j'ai l'impression qu'il ne me parle pas, moi je me marche comme une amoureuse à se fâcher quand je dis non, mais c'est comment je ne pas de telle situation depuis. C'est comme si j'ai mieux là-dedans, j'ai dit ça ne t'intéresse pas quand tu vois, elle dit ça. Tu as sorti un gros mot là. Il ne te parle pas. Pour quelqu'un qui veut se connecter avec Dieu, c'est quelque chose de très important. Donc on est devenu dans les relations amoureuses avec Dieu. Comment il fait pour nous parler? Étant donné que Dieu là, on ne le voit pas souvent, les autres qui écoutent la mais papa fait plaisir que quand l'onction, l'extension voulait. Ça se clarifie parce que Dieu parle avec la paix. Quand il n'y a pas la paix, en fait, Dieu n'est pas nous. Parce que la paix, Dieu fait dans la parole. Il nous donne la paix par le monde. Il nous assure sa paix. Et le Dieu qui nous garde, nous donnera la paix qui surpasse toutes les dégâts. Donc Dieu parle avec la paix. Amen. Sois béni. Donc, bienvenue Larissa. Donc, on est dans la première phase. On a dit on est en famille. Aujourd'hui, ce n'est pas un mot de prédication, c'est un mot de partage. Donc, chacun va être une bénédiction pour chacun. Donc, on était à la première phase où on a parlé de Jésus. On a lu dans Matthieu 16 où Jésus a demandé à ses disciples que dites-vous que je suis. Donc, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Donc, on s'est appuyé là-dessus pour dire que, donc, comme en fait, c'est important également. On se présente, ça fait une nouvelle chose de se présenter. Donc, on est au niveau de présentation, comme on a de commencer
d'autres amis, on peut dire ça pour mais on ne te donne pas des indices. Donc si on te dit, qui es-tu? Donc ça va sortir comme ça va sortir. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est ce qui est dans ton cœur là, que tu vas dire. Et puis on va s'édifier mutuellement. Le pas de vêtements, si tu peux faire un dialogue. Moi, c'est Fabrice Mbala. Je suis l'homme de Dieu, Fabrice Mbala. Je dirais tous, je suis un église choisi par une des églises de Dieu. Amen. C'est vraiment cela parce que toutes les personnes sont réellement, on appelle les gens hommes de Dieu parce que toute personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vraiment cela. C'est là toute personne doit être créée à l'image et à la ressemblance de Dieu qui doit garder cette ressemblance. Beaucoup aussi, comme nous pouvons dire, nous sommes là, nous sommes créés réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui sont créées. La créative pour le devenir physique, c'était quelque chose réellement dans cette image. Lorsque tu ne tiens pas compte de cela, tu es réellement perdu. Je ne vais pas aller approfondir. Je suis un élu de Dieu qui a choisi de partager sa parole pour propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Je partage sa parole au moment où Dieu nous dit de partager, au moment où Dieu nous dit. Amen. C'est un bon mot. Donc il y en a qui ne sont pas on prend la question, on est en famille, on a dit comment c'est bien, on a voilà. Un élu de Dieu, Oui. c'est quelqu'un qui est établi avec un mission fixe auquel qui est établi à ce moment-là, c'est le bon qu'elle qui est fait maintenant. Donc, vraiment, c'est là qui est un élu de Dieu. Qui a établi une mission fixe comme Moïse. À la terre promise. C'est ça réellement un livre de Dieu. Il mène les gens vers un livre fixe à travers sa mission que Dieu lui donne. C'est ça réellement le terme de livre de Dieu. Amen. Vous avez compris. Maman, là, ça t'a compris. Si tu n'as pas compris, je vais rajouter. Voilà. Si tu as compris. Voilà. Explique encore, il n'a pas bien compris. C'est pour ça qu'il est distrait, c'est pour ça qu'il vient. Je dirais, Moïse avait une mission fixe. Il avait commencé sa mission. Mais il n'avait pas été allé jusqu'à la fin. Lorsqu'il y a des équipes, il y a aussi des gens que Dieu peut choisir pour soutenir un ennemi de Dieu. Lorsque Dieu est un ennemi de Dieu, doit être choisi par Dieu et non par le monde. Il doit avoir d'abord une base dans le chemin en fait du parcours. Tout ce que l'Éternel nous a mis de sa vie de faire, et non pour ce que les gens disent de faire, il y a une mission aussi. Je peux dire, Maman Larissa est un ennemi de Dieu. Il y a une mission aussi que l'Éternel peut faire dans la vie. À faire, c'est pour ça que c'est le don que l'Éternel nous a mis d'établir. Tout le monde ne sont pas des ennemis. Nous sommes là. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas possible, mais qui ne sont pas des ennemis. Parce qu'ils n'ont pas de mission réellement précise que l'Éternel nous avait fait établir d'aller aussi quelqu'un. Parce qu'ils ne connaissent pas aussi Christ. Mais ils sont créés réellement une manière de ressemblance. Je peux dire la personne qui passe là-bas, il est vraiment créé à la ressemblance de Dieu. Si on voit sa vie, il peut être croire à Dieu, mais sans être un ennemi de Dieu. Il peut demander aux gens ici, il peut dire non, moi je suis croyant. Mais si tu entres en profondeur, on ne va pas croire. Je
dirais pour un élu, c'était un homme de Dieu, choisi vraiment par Dieu pour faire sa mission. Lorsque Christ était mort, il disait aller partout dans le monde, faire toutes les nations des disciples. Parmi les disciples qui étaient là, Dieu leur a donné une mission fixe. Donc, c'était le cas de Dieu. Il est parti partout dans le monde pour partager la bonne nouvelle. C'est ça vraiment. Donc, il y a le niveau de être créé à la ressemblance de Dieu. Et puis il y a le niveau maintenant de l'élection, d'avoir une mission de Dieu. Donc, on va continuer. Là, c'est moi. On va continuer avec la princesse Béatrice. Qui est-tu? Amen. Il m'a tout donné. Amen. Donc là, c'est mon devoir de prendre. Je dois prendre. C'est qui à moi. Amen. Dieu a. Félicia. Alléluia. Comment ça fait prendre ce que tu portes? Amen. Il a tout accompli. Amen. C'est quand Jésus nous l'a dit. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. Donc, il demande là. Au nom de Jésus. Amen. Yeah, ils sont piétinés au nom de Jésus-Christ. Jésus a tout payé. Il est le même. Mon roi a tout payé. Il est le Mon même. amoureux a tout payé. Il est le même. Je vais le chercher et le trouver. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le Je même. vais le chercher et le trouver. Oh, mon Dieu a tout payé. Il est le C'est pas même. à qui comme à moi. À moi. Ouais, fallait que la salle suisse ça. Hier, je les entends comme ça, mais je n'avais pas le punch que tu as. C'est ta bouche. On n'est pas avec les petites personnalités ici là. On n'a pas bien s'asseoir. Vraiment bizarre là. Aïe, aïe, aïe. Bizarre, toute direction. Même pour la fin des études, tous les visas, on se connaît. Et après, c'est même fini. On prend tous les visas. Je prends ma part de visas. Hein? Donc, je prends tous les titres là plein. Puisqu'on a prié dans notre tour. Qui était le texte? Ah, moi, On dit souvent sur le portail de Christ, du royaume céleste sur le royaume terrestre. Amen. Donc ça veut dire que tous les représentants de Christ sur terre. Donc c'est ce qui vient dans mon cœur depuis un bon bout. C'est que je dois montrer, c'est-à-dire que je dois représenter. Amen. Dans son amour, dans sa nature, dans son caractère, dans sa puissance, dans sa puissance, dans représenter partout. Si parfois je suis dans les partis politiques, c'est ce que le Seigneur va me faire. Ça c'est mon travail dans le royaume. Mais maintenant, parce que être ambassadeur là, c'est mon travail. Maintenant, ma nature, maintenant, je suis à la dimension de la fiancée de Christ. Je ne m'estime pas être à la dimension de l'épouse. J'ai traversé la dimension de fils, mais je suis à la dimension de fiancée. Je suis en train de me préparer vraiment pour entrer dans la dimension de l'épouse. Pour devenir princesse de Christ. Pour devenir la femme, l'épouse. La princesse, c'est l'enfant. Elle est l'épouse, plus à côté. Elle va intimider. La princesse ne connaît pas les C'est là que nous c'est vraiment. Écoutez-moi l'exemple. Quand Barack Obama a été voté président, il y avait le tapis rouge. Mais son épouse, elle n'a pas été votée président, mais elle était sur le Filmez. Toutes ces choses. On essaie de filme maman, filme. Quand c'est la grâce de moi, ne cherchez pas. Voilà ma part qu'on est en train de faire ici. Au nom de Jésus, je reçois tout. Au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Merci ma part, représentante de Dieu, si pour moi. Quand j'ai fini mes
études au nom de Jésus. La résidence là, ça dit qu'au Canada, l'ordre des médecins du Canada là, fini les problèmes au Canada. J'ai appris mon identité là. My God. Au nom de Jésus, c'est le docteur fini comme ça là. Plein pouvoir. La résidence là, c'est fini. Aïe, ça va. Qui va encore manger sur ma tête là? C'est qui le superviseur là? Amen. Qu'est-ce qu'il y en a? Amen. Maman. Papa. Qui était là, on a train de filmer les gens, on dit les visas aux gens ici. Au nom de Jésus, Seigneur, Amen. Hey, on rit pas. C'est comme si c'est l'amusement, c'est pas amusement. Chacun vient faire sa réponse. Le Seigneur est en train de me former, car qui me forme par son envoyé le Saint-Esprit. Amen. Il me forme pour que je devienne son épouse. Dans la douche, moi je me filtrais très chaud. Quand Barouama est président, c'est pas avec sa fille qu'on va le lever, c'est pas avec son enfant, que ce soit avec son épouse. Amen. Maman, c'est pour ça que l'amour là, on n'est que sur ça. On n'est que dans l'amour. Moi, je suis scientifique en formation pour devenir son épouse. Je suis ambassadrice du Seigneur. Je représente Christ. Je représente sa nature, son cœur. Parce que Christ aussi a ses problèmes. Christ a le fardeau. Il a ses problèmes, il a son fardeau. Il aimerait qu'on ne soit pas toujours à ses mains. Parce que beaucoup de gens se limitent à ce que Christ peut donner. Qu'on comprenne aussi son cœur. Ce qu'il désire. Exactement ce qu'il va donner. Donc c'est ça. C'est mon rôle. Donc, je suis en formation. Il faudrait que mon cœur puisse battre pour les âmes. Parce que Christ, son cœur, il bat pour les âmes. Donc si tu veux vraiment être la fiancée, si tu es en formation, je me disais que pour être la fiancée de Christ, tu dois voir une âme et désirer son sang. Amen. Amen. Alléluia. J'avais une nouvelle que je vais inventer. Aussi de La dernière chanson que tu as inventée, ça s'appelle comment? Tu peux nous chanter ta dernière chanson? Le roi aîné. Le roi aîné. Tu chantes avec. Bon, chante alors une petite de la fête facile. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Il fait des miracles. Il est le tout-puissant. Amen. Il fait des prodiges. Amen. Il n'accompagnera. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Dieu est puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Puissant et fort. Dieu est prodigieux et miraculeux. Bravo. Jessie? Oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit
Jesus say yes, nobody can say no. Jésus est le meilleur, il le fait tout pour nous. Il le fait tout pour nous. Alléluia. Jésus est le meilleur, Jésus est le meilleur, il le fait tout pour nous. Il le fait tout pour nous. Qu'un papa prie que cet enfant demeure en Jésus. Elle est née pour demeurer en Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la vie de Dieu. Alléluia, Seigneur. Quel bonheur d'entendre, Seigneur, un enfant, Seigneur, déclarer de telles paroles. Et ta parole déclare que tu as tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et nous déclarons, Seigneur, que cette parole est pour Dieu, Seigneur, mon Dieu. Ce n'est pas seulement en tant qu'enfant qu'elle le dit, mais cela demeure au fur et à mesure qu'elle grandit. Parce que même quand elle grandit, Seigneur, mon Dieu, Père, elle demeure un enfant à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Elle continue à se comporter comme un enfant avec toi. Elle continue à garder le cœur d'enfant. Oui, Seigneur, elle va grandir et devenir un adulte aux yeux des hommes, mais elle va garder le cœur d'enfant, Seigneur, mon Dieu, Père. L'enfant de Dieu qui est soumis à Dieu, qui aime beaucoup de difficultés. J'ai pris de la sagesse, j'ai appris beaucoup de choses. Mais quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que ce que j'ai appris, c'est un grain de sable devant tout ce qui reste à apprendre et toute la sagesse qui reste à acquérir. Et donc ça fait que mon amour pour ce Dieu-là grandit. Donc je suis en quête d'un amour passionnel pour lui. 25 ans dans le Seigneur. Qui a 25 ans ici? Ah, il y a un 25 ans. Donc, dans la foi là-dedans, depuis que Stéphanie est née là comme ça. Mais comment on fait pour rester 25 ans dans le Seigneur? Il y a Stéphanie, quand on a fait son tour, elle a dit qu'elle cherche à se connecter au Seigneur. Quelle parole tu peux lui dire pour que... Comment on fait pour rester 25 ans dans le Seigneur avec toutes les tentations qui sont ici dehors? Tu vois l'autre si ça brille comme ça. Tu vois l'autre, on vient même seulement te proposer comme ça que abandonne Jésus là, vraiment tu seras bien. Il y a tout genre ici là dehors. Comment tu fais pour rester 25 ans dans le Seigneur? Alors,
Je vais essayer de répondre avec de façon succincte. Alors comme je l'ai dit, j'ai connu des hauts et des bas. Donc oui, les tentations j'en ai connues. Il y en a certaines dans lesquelles je suis tombé. Il y a des difficultés où je n'ai pas su surmonter, mais au lieu de rester à terre, j'ai su me relever. Amen. Donc j'ai su me relever et puis aller de l'avant parce que en fait, je le disais au Seigneur en fait ces derniers jours dans ma prière. Avec le temps que j'ai pratiqué avec toi, j'ai expérimenté ce que c'est que de manger le pain de douleur. Ça, la Bible dit que la vie sans Dieu c'est fade. C'est comme ce que tu manges à faire. En fait. Donc, je connais ce que c'est que. J'ai vu ce que c'est que. Dans le monde je suis dans la tentation, ce que c'est que être privé de la présence de Dieu. Donc, même quand tu manges, ça n'a pas de goût parce que ta vie n'a plus de sens. C'est-à-dire que tu ne prends plus goût à ce que tu es en train de faire. On peut tu n'entends du monde, ça ne va pas te donner la joie ni la paix parce que la vraie chose qui te redonnait la joie et la paix, tu ne l'as plus. Donc, ça fait que j'ai expérimenté. Ça fait que pour moi, le plus important aujourd'hui, et c'est ça qui fait que je demeure accroché à ce Dieu, je veux vraiment le connaître davantage, c'est qu'il n'y a pas plus grande richesse pour moi que de savoir que je suis en paix avec lui, de savoir qu'il m'approuve dans ce que je fais, amen, et qu'il est avec moi dans mes choix ou bien même dans ce que j'aspire. Ça fait que pour moi, j'essaie beaucoup de projets, mais pour moi le plus important ce n'est pas que ça s'accomplisse, c'est que je sois dans sa volonté quand ça s'accomplit. Parce que c'est le fait d'être dans sa volonté pour moi qui me procure la plus grande joie. Amen. Donc, le secret que je veux dire, c'est ne jamais rester par terre s'il arrive que tu tombes. Amen. C'est lever et aller de l'avant. S'accrocher au fait qu'il n'y a pas de plus grand trésor. Amen. Que celui d'être dans sa présence. Pour la simple raison que après ta mort, ton trésor sera d'être dans sa présence éternellement. Amen. Donc il n'y a pas de plus grand trésor que d'être dans sa présence maintenant même sur terre. Amen. Et c'est ça qui fait que, voilà, je me suis relevé même quand je tombais, quand je me rendais compte que je m'étais cogné la figure. Je ne restais pas là à me lamenter, mais je disais que Seigneur, je vais me relever et continuer la marche avec toi. Amen. Et grandir avec toi et être, voilà, et vivre ton agenda pour ma vie. Amen, 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 amen. Oh, comme tu as commencé là, tu nous as introduit déjà la deuxième partie, parce que dans ton discours, tu as expérimenté ce que c'est que manger le pain de souffrance. Donc le prochain thème c'est ce que je vis. Est-ce que c'est l'adversité? Est-ce que c'est une épreuve? L'adversité, ça veut dire c'est une tentation, c'est une attaque de l'ennemi. Une épreuve, c'est que parfois on est souvent mêlé. Parfois on appelle épreuve ce qui ne l'est pas, ce qui est tentation. J'ai parlé, quand la soeur parlait tantôt, il y a une soeur qui était à l'intercession pour cet événement avec nous hier, mais qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin. Elle a donné son sujet de prière où elle a dit qu'elle vivait quelque chose vraiment de difficile. Et puis elle voulait comprendre. Je lui ai dit, ma soeur, tu es vraiment dans le thème de la retraite, dans le premier point, de savoir ce que tu vis. Est-ce que c'est une épreuve ou c'est une adversité? Moi, ça dit, je ne réfléchis même pas par 4 chemins pour te dire que ce que tu vis, c'est de l'adversité. Et avec l'adversité, on ne bâtit pas, on prend autorité, on va en guerre. Quand c'est l'épreuve, on dit que le Seigneur est en train de nous former. Mais quand c'est l'adversité, donc ma soeur, pour toi là c'est l'adversité. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à discerner? Parce que pour pouvoir réagir, pour pouvoir avoir la bonne attitude, il faut pouvoir savoir identifier ce que c'est. Donc, on va donc commencer d'abord par dire ce qu'on vit, essayer de partager un peu ce qu'on vit. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont du mal à identifier en partageant, vu qu'on est dans la communion, on peut t'aider à identifier. Comme on a aidé cette soeur a dit que ma soeur, pour toi là, non, ce n'est pas épreuve, ça c'est adversité. Donc, on va en guerre. On va te soutenir dans la guerre, oui. Vas-y, parle. Tout ce qui vient dans ton cœur. De ton feu, embrase-nous par ton feu, nous voulons un règne, ton règne,
ton feu, de ton